À 6h43, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. 7 syndicats appellent donc de nouveau à la mobilisation aujourd'hui. Mobilisation contre la loi El Khomri. La nouveauté de la semaine, c'est que de nouveaux secteurs d'activité vont se joindre à cette grogne qui semble se généraliser. Bonjour Bernard Vivier. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'Institut supérieur du travail, organisme d'expertise et de formation sur le fait syndical, la représentation du personnel et les relations sociales. Autant dire que vous êtes le client idéal pour nous ce matin. On va commencer avec les derniers à être entrés dans la danse, les routiers. Ça a commencé hier soir pour certains. Que veulent-ils les routiers ? Les routiers, ils veulent exprimer une grande interrogation, une grande inquiétude sur la libéralisation du marché du transport routier en Europe. C'est un phénomène général. Nous sommes sur un marché concurrentiel. Cela donne, comme pour le rail, des opportunités extraordinaires pour les entreprises françaises, mais aussi un grand risque de concurrence. Et donc, les garanties collectives, même les statuts qui ont pu être accordés, soit aux cheminots pour le rail, soit pour les transporteurs routiers pour la route, sont aujourd'hui source d'inquiétude parce que nous vivons une concurrence des entreprises entre elles, mais aussi une concurrence des travailleurs entre eux. On peut comprendre leur inquiétude, mais donc ça n'a rien à voir avec la loi El Khomri ici ? Ça n'a pas un lien direct avec la loi El Khomri, non. On parle beaucoup de convergence des luttes. C'est une formule. Ça veut dire quoi la convergence des luttes ? La convergence des luttes, dans l'esprit de ceux qui poussent en avant cette formule, c'est de dire, en agrégeant les oppositions à différents sujets de mécontentement, nous ferons tomber la loi travail du ministre El Khomri. D'accord. On fait feu de tout bois en quelque sorte. Exactement. Mais c'est une formule. Nous vivons aujourd'hui une agrégation des inquiétudes sur un fond de délitement du climat social, mais nous ne vivons pas une structuration active des luttes contre la loi El Khomri. C'est une agrégation. Il y a en fait, dans le phénomène que nous vivons aujourd'hui, deux explications. Il y a d'abord un jeu tactique des organisations syndicales, notamment la CGT, Force ouvrière, FSU. Ce sont ces trois-là les meneurs vraiment, ceux qui cherchent à faire monter la sauce ? Bien sûr, c'est une force syndicale importante, significative, et qu'il ne faut pas passer par pertes et profits. On a parfois trop tendance à dire que la CGT est affaiblie, qu'elle ne représente plus ce qu'elle représentait naguère. Et ces organisations syndicales... Ça c'est faux ? La CGT a encore un pouvoir très fort aujourd'hui ? Bien sûr, de façon considérable. La CGT en France, elle aligne 857 unions locales. C'est considérable. Si dans une manifestation intersyndicale, il n'y a pas la CGT, on n'appelle pas ça une manifestation, on appelle ça une délégation. Donc, ces organisations veulent effectivement tenir la distance. Attention, la loi El Khomri ne va être définitivement adoptée que fin juillet. Donc, il y a 2 mois, il faut tenir. Passée au Sénat. Et le mouvement peut s'essouffler. Et puis, il y a une deuxième explication, c'est l'inquiétude de ces catégories professionnelles qui sont soucieuses de voir le marché s'ouvrir. Et donc, on voit bien que les réformes, osons le dire, les réformes nécessaires dans ce pays, comme partout ailleurs en Europe, ces réformes font l'objet d'une agrégation des inquiétudes de ces corporations, de ces groupements professionnels, de ces catégories professionnelles. Et puis, à côté, mais il peut y avoir effectivement rapprochement, un jeu tactique des organisations syndicales. On a un tweet de Brice Dargaud avec le hashtag un matin. La lutte des classes, les manifs et les grèves ont-ils encore une utilité avec le 49.3 ? Est-ce que finalement cette arme constitutionnelle, institutionnelle ne tue pas les manifs et le débat ? Non, pas du tout. La manifestation, la contestation, la grève, aujourd'hui, s'essouffle dans notre pays. On fait grève aujourd'hui 2 fois moins qu'il y a seulement 15 ans. Le secteur... La France, pays de grévistes, c'est beaucoup moins vrai qu'avant. C'est beaucoup moins vrai qu'avant. Et par contre, la France est un pays où l'on négocie de plus en plus. 34 000 accords sont signés chaque année dans les entreprises. C'est considérable. Mais nous avons encore cette culture de la grève, du conflit comme moteur du progrès social. Ce qui n'est plus la réalité aujourd'hui. Mais là, ça va se jouer au poids, au kilo, au nombre de manifestants. C'est ça qui peut faire pencher la balance ? La durée peut-être aussi ? Non, la durée, bien évidemment. Le mouvement en termes de nombre de manifestants est en train de s'essouffler. Vous savez, nous en sommes aujourd'hui à la 6e manifestation nationale en 3 mois. Ouais. C'est beaucoup, il faut tenir et c'est long. Mais comment ça va se terminer ? Est-ce qu'on peut revoir ce qui s'est passé avec le CPE il y a 10 ans ? Alors, c'est un des schémas envisagés notamment par Jean-Claude Mailly de Force ouvrière qui dit en 2006, il y a le CPE, le Premier ministre s'était entêté, il avait été voté, le CPE, fait voter la loi et la loi n'a jamais été appliquée parce qu'elle ne correspondait pas, cette loi en fait du CPE, à un besoin des entreprises. Tandis que la réforme actuelle correspond à un besoin. Prenons tous les pays européens, la Hollande, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, tous ces pays ont lancé des réformes qui sont
presque celle que le ministre El Khomri a mis en place. C'est pas très loin. Nous avons besoin d'adapter notre outil de production à la compétition internationale sans pour autant dégrader les protections des salariés. C'est un exercice très très difficile. Le consensus n'est pas derrière. Alors, il s'était passé quelque chose de très spécifique au moment du CPE, c'est la convergence ou l'agrégation, comme vous voudrez, entre les jeunes et les salariés. Est-ce que ça, on n'y est déjà pas vraiment? Pour l'instant, chacun manifeste un peu de son côté, non? Oui, et nous vivons depuis déjà une bonne dizaine d'années des expressions collectives hors organisation syndicale, des phénomènes de société, le phénomène Nuit debout par exemple. Philippe Martinez, il y a une dizaine de jours, a tenté une petite jonction. Il est allé place de la République. Ça n'a pas débouché, en tout cas pas pour l'instant et vraisemblablement pas, vers des actions vraiment communes et convergentes. Alors, c'est un mouvement, ce sont des mouvements sociaux qui, pour l'instant, sont majoritairement populaires. Si on en croit un sondage, le dernier en date publié par BVA pour Orange et iTélé, 54% des Français approuvent ces journées de mobilisation. Est-ce que c'est important, le soutien de l'opinion publique ? Vous venez de donner un sondage qui indique moitié-moitié. Le monde syndical est exactement partagé de la même façon. Dans le monde syndical, vous avez deux forces égales. L'une qui est vent debout contre la réforme, CGT, FO, FSU et Sud, et l'autre qui est favorable au principe de la réforme, mais pas à n'importe quel prix. C'est CFDT, CFTC, CFE-CGC, UNSA. Donc ça, c'est pas décisif. Une question de Valérie sur Europe1.fr. N'y a-t-il pas tout bêtement une volonté de chantage et de surenchère à l'approche de l'Euro de foot ? Est-ce que ça va jouer, ça, ou est-ce que vraiment il ne faut pas tout mélanger? Non, il ne faut pas tout mélanger. Bien évidemment, l'Euro de foot arrive à un moment en plein dans les grèves. Début le 10 juin. Mais ça fait 3 mois que les manifestations s'opposent à la loi travail. Il n'y a pas d'instrumentalisation de l'Euro de foot, espérons-le en tout cas. Le problème pour tout le monde, Bernard Vivier, c'est qu'à chaque manif, presque désormais, il y a des casseurs. La semaine dernière, ils s'en sont même pris au service d'ordre des syndicats dans les cortèges. Est-ce que ça peut tuer un mouvement, les casseurs ? Ça peut abîmer l'image, oui, ça peut abîmer l'image des organisations syndicales, des manifestants. Ça ne peut pas tuer le mouvement parce que c'est un mouvement qui, bien évidemment, condamne, et vous venez de le dire, condamne fortement les casseurs. Les services d'ordre des organisations syndicales sont parfois débordés, nous le vivons. Ça ne condamne pas la manifestation elle-même. Est-ce que, compte tenu de votre grande expérience, vous avez l'impression qu'on est dans un mouvement classique? Est-ce que vous en voyez la fin, l'issue, le scénario? Ou est-ce que vous dites là, on est quand même dans une zone de flou, d'imprécision et d'inconnu? Nous sommes aujourd'hui dans une phase où nous sentons que, où ça peut déraper, parce qu'effectivement, les grèves, les manifestations, les violences peuvent déraper, ou bien nous trouvons une sortie par le haut, parce que ceux qui se sont opposés et qui continuent à s'opposer à la loi El Khomri voient bien que le mouvement s'essouffle, mais que toutes ces manifestations ne peuvent pas s'arrêter ou s'étioler sans contrepartie. Pas forcément sur le sujet lui-même. La loi El Khomri a cristallisé un grand nombre de mécontentements sur fond d'inquiétude généralisée. Donc, une agrégation d'inquiétude. Donc il faut sortir de là, et bien évidemment par différents moyens, mais fragment par fragment. Eh bien, on verra si François Hollande a quelques idées pour sortir de là, comme vous dites, puisque je vous rappelle qu'il sera notre invité à partir de 7h30 tout à l'heure en direct sur Europe 1. Merci Bernard Vivier. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Institut supérieur du travail. Bonne journée à vous.